Ici, Nina Mombo au micro dans l'épisode 4 de la chaîne Le Cercle en Soi, qui m'aiment me suivent. Bienvenue sur la chaîne Le Cercle en Soi. Je suis Nina Mombo, scientifique et entrepreneur. Cette chaîne propose des outils aux jeunes et aux adultes pour apprendre à mieux se connaître et à découvrir ses talents et ses passions, et pour oser être la meilleure version de soi-même. Dans cet épisode, je voudrais te parler des relations avec notre entourage, qu'il s'agisse de relations familiales, amicales ou amoureuses. Vaste sujet, me diras-tu. On pourrait en parler pendant des heures. Oui, c'est vrai. Mais j'ai jugé qu'il était important d'en parler parce que, quelque part, la qualité des relations que l'on a avec les autres est un indicateur du type de relation que l'on entretient avec soi-même. Je tiens à préciser que ce que je vais dire ici n'engage que moi et que je ne veux en aucun cas imposer mon point de vue. Bien au contraire, je te propose ici mes réflexions qui sont fondées sur mes propres expériences. À toi d'utiliser ton sens critique et de te faire ta propre idée sur le sujet. Dans cet épisode, je me concentrerai sur un exemple précis qui te parlera sans doute. C'est l'exemple de la rupture, la fin d'une relation avec un membre de sa famille, un ami, une amie, ou alors avec un amoureux ou une amoureuse. On a tous été confrontés à cela à un moment donné dans notre vie, et souvent, plusieurs fois. Lorsque l'on vit une rupture, quelle qu'elle soit, on se sent trahi, blessé dans notre cœur et même en colère. Ça nous paraît injuste, surtout si ce genre de situation se répète. Il devient difficile de faire confiance à nouveau à la personne qui nous a laissés et pire encore à toute autre personne qui aimerait entrer en relation avec nous. Se met alors en place inconsciemment un mécanisme de défense qui fait en sorte que tu aborderas tes prochaines relations en gardant gravé en toi la blessure de trahison, d'injustice ou de rejet qui va dicter tes décisions, tes comportements, tes réactions futures, parfois sans même que tu t'en rendes compte. Je te donne un exemple précis pour être plus clair. Par exemple, la personne que tu aimes le plus au monde t'a quitté. Ça peut être une rupture, un décès, peu importe. Pour toi, c'est la fin du monde. Tu souffres tellement que tu te dis, inconsciemment, que tu ne laisseras plus jamais personne te faire du mal comme ça. Ton mental ou ton ego associe l'amour, qu'il soit d'ordre familial, amical ou sentimental, à la souffrance. Et à ton insu, se grave dans ton mental et dans ton corps cette équation simple, mais ô combien fausse, aimer égale souffrir. Et petite précision, que l'on soit un garçon, une fille, un homme ou une femme, nous réagissons tous de la même façon. Ce conditionnement négatif va se traduire par le fait de refuser de vivre une amitié ou une relation amoureuse ou de ne jamais vraiment être complètement soi-même dans une relation. C'est-à-dire que l'on garde un jardin secret auquel personne ne peut avoir accès. Cette attitude vient du fait que l'on pense que notre bonheur dépend d'une personne extérieure à soi. Ce qui, à mon sens, est complètement faux. Et j'en reviens à ce que je disais au début. Il est important de prendre conscience du type de relation que tu as avec toi-même. Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu te trahis en ne respectant pas tes convictions et en ne suivant pas tes passions? Est-ce que tu t'aimes réellement? Là est la question. Si tu rencontrais ton jumeau ou ta jumelle, en tomberais-tu amoureux ou amoureuse? Cela demande de bien se connaître, ses forces comme ses faiblesses, et de les accepter. Ce processus ne peut se faire que si on est en interaction avec un autre que soi, car les différentes situations de vie qui se présentent à nous sont autant d'occasions d'en apprendre plus sur nous-mêmes avant tout. Alors, je vais te donner une clé. C'est la suivante. Elle vaut ce qu'elle vaut. Si tu vis en paix et en harmonie avec toi-même,
tu n'as nul besoin de quelqu'un pour venir combler un vide en toi, puisque tu es déjà plein ou pleine de l'amour que tu as en toi pour toi. Cela ne veut pas dire que tu ne te feras plus d'amis ou que tu ne vivras plus d'histoires d'amour. Au contraire, tu risques de vivre des relations beaucoup plus enrichissantes, authentiques et durables, sans avoir peur de souffrir. Tout simplement parce que tu vibres une énergie positive, une énergie d'amour et non plus une énergie de peur. Qui même me suivent, dit le dicton. Si une relation se termine, bien sûr que tu ressentiras de la tristesse et de la peine, mais tu ne seras plus dans la souffrance tant que tu te laisseras traverser par ces émotions et que tu les laisseras s'en aller. Tu garderas en mémoire le souvenir des beaux moments, c'est tout. La vie est faite de rencontres, de départs et de surprises. Voilà résumé très rapidement le fruit de mes réflexions. Je crois que j'aborderai à nouveau ce thème dans d'autres épisodes parce qu'il est important. C'est un sujet passionnant. Que ces mots puissent se déposer en toi en douceur et en toute simplicité, et qu'ils atteignent ton cœur et ton âme. Pour te servir, Nina.